Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes entrent dans une pièce et tout le monde leur prête immédiatement attention? Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment vous pouvez devenir cette personne que tout le monde respecte et admire, même si en ce moment vous vous sentez ignoré ou sous-estimé. Dans les prochaines minutes, je vais partager 7 secrets que j'ai découverts après avoir étudié le comportement de personnes influentes pendant des années. Des choses qu'elles ne vous disent jamais, mais qui font toute la différence. Et surtout, vous n'avez pas besoin de changer votre personnalité ou de prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas. En fait, le 3e secret que je vais révéler est si puissant que de nombreuses personnes remarquent la différence en moins d'une semaine après avoir commencé à l'appliquer. Alors restez jusqu'à la fin, car si vous manquez ces conseils, vous continuerez à être traité de la même manière que vous êtes traité maintenant. Et je sais que tu mérites bien plus que ça. Êtes-vous prêt à recevoir enfin le respect et l'admiration que vous méritez? Allons-y. Astuce 1. Un langage corporel puissant. Avez-vous déjà remarqué ce que vous ressentez lorsque vous entrez dans une pièce pleine d'insécurité? C'est comme si tout le monde pouvait le ressentir, n'est-ce pas? La vérité est que votre corps parle bien avant votre bouche. Lorsque vous vous recroquevillez, croisez les bras de manière défensive ou évitez le contact visuel, vous envoyez un message clair à tous ceux qui vous entourent. Ne me prenez pas au sérieux. Et devinez quoi? Les gens obéissent exactement à cet ordre inconscient. Le problème est que beaucoup d'entre nous développent ces habitudes corporelles sans même s'en rendre compte, après des années à accepter un rôle secondaire ou après des expériences qui ont diminué notre confiance. Mais voici la bonne nouvelle. Vous pouvez reprogrammer votre langage corporel dès aujourd'hui. Commencez par une posture droite, pas exagérée comme celle d'un soldat, mais confortablement droite, comme si une corde invisible tirait le haut de votre tête vers le haut. Gardez vos épaules en arrière et détendues, pas tendues. Entraînez-vous à regarder les gens dans les yeux pendant quelques secondes de plus que d'habitude. Il ne s'agit pas de l'affronter de manière intimidante, mais de faire preuve de présence et d'attention. Lorsque vous êtes assis en réunion, occupez votre espace. Ne vous affalez pas sur votre chaise. Placez vos mains sur la table ou utilisez des gestes ouverts lorsque vous parlez. Je vais vous raconter une histoire vraie. J'ai une étudiante nommée Mariana qui était constamment interrompue lors des réunions de travail. Elle a commencé à pratiquer ce langage corporel plus affirmé et en seulement 2 semaines, elle a remarqué que les interruptions avaient considérablement diminué. Les gens ont commencé à attendre qu'elle finisse de parler. Le plus impressionnant, c'est que personne n'a pu identifier exactement ce qui avait changé en elle, mais tout le monde a ressenti une différence. Lorsque vous maîtrisez votre langage corporel, les gens non seulement vous écoutent davantage, mais ils supposent également que vous avez autorité sur le sujet, avant même que vous n'ouvriez la bouche. C'est comme avoir un super pouvoir invisible qui change complètement la façon dont les autres vous perçoivent. Astuce 2. Parlez moins, dites plus. L'une des plus grandes erreurs que nous commettons lorsque nous voulons être respectés est de penser que nous devons beaucoup parler, trop expliquer, justifier chaque pensée. Avez-vous remarqué comment parlent les personnes vraiment influentes? Ils utilisent moins de mots, mais chacun d'eux a du poids. Ils savent que le respect ne vient pas de la quantité, mais de la qualité de ce qui est dit. Le problème est que lorsque nous parlons trop, surtout lorsque nous sommes nerveux, nous diluons nos idées les plus précieuses dans une mer de mots inutiles. Et pire encore, nous donnons l'impression que nous manquons de confiance en nous, comme si nous devions d'abord nous convaincre nous-mêmes. Pratiquons le pouvoir de la concision. Avant de parler, faites une pause de 2 secondes et organisez mentalement ce que vous voulez dire. Supprimez les introductions inutiles ou les excuses préventives telles que « cela peut paraître idiot, mais… » ou « je ne sais pas si c'est pertinent ». Allez droit au but. Utilisez des phrases déclaratives et évitez de terminer les déclarations par un ton interrogateur qui monte à la fin de la phrase comme si vous demandiez une approbation. Éliminez les expressions qui diminuent votre autorité, telles que « je pense, peut-être, comme ça » ou « tu sais ». Remplacez par « je crois »,« d'après mon expérience » ou indiquez simplement sans ces supports verbaux. J'avais un client, Ricardo,
qui était le directeur d'un département où personne ne suivait ses instructions. Il parlait beaucoup, expliquait chaque décision en détail et se perdait dans les détails. Nous avons travaillé sur cette technique pendant 1 mois. Il a commencé à communiquer des directives en phrases courtes et directes, sans justification excessive. Les résultats furent impressionnants. Son équipe commença à exécuter ses instructions sans être constamment remise en question. Un employé a même commenté « Maintenant, quand Ricardo parle, tout le monde fait attention parce que nous savons qu'il ne nous fera pas perdre notre temps. Lorsque vous parlez moins et parlez plus, les gens apprécient chaque mot que vous dites. Ils s'arrêtent pour écouter et surtout, ils cessent de remettre en question votre autorité, car votre communication elle-même démontre déjà de la confiance et de la clarté d'objectif. Astuce 3. Maîtrisez l'art du silence stratégique. Il existe un outil puissant que presque personne n'utilise, mais que les grands leaders et les personnes admirées maîtrisent parfaitement. Le silence intentionnel. Le silence crée la tension et la tension crée la tension. Quand tout le monde parle en même temps, voulant donner son avis rapidement, celui qui reste silencieux et observe acquiert un pouvoir presque magnétique. Le problème est que le silence nous met mal à l'aise. Nous avons peur de paraître lents, désintéressés ou sans opinion. Nous parlons donc de manière impulsive. Nous acceptons rapidement ou remplissons tout espace vide avec des mots, diminuant ainsi notre impact. Voici comment utiliser le silence de manière stratégique. Lorsque quelqu'un vous pose une question importante, ne répondez pas tout de suite. Faites une pause de 3 à 5 secondes, maintenez le contact visuel et répondez ensuite seulement. Cela montre que vous réfléchissez réellement à la question et que vous ne vous contentez pas de réciter une réponse toute faite. Lors de réunions ou de discussions de groupe, ne soyez pas le premier à parler. Observez, écoutez attentivement. Et lorsque vous parlez enfin, commencez par, après avoir entendu tous les points de vue. Cela montre que vous avez assimilé toutes les informations avant de parler. Lorsque quelqu'un vous pousse à prendre une décision immédiate, dites calmement « J'ai besoin d'un moment pour bien réfléchir à cela. » Une de mes clientes, Camilla, était constamment écartée des promotions malgré son extrême compétence. Lors de nos séances, nous avons découvert qu'elle avait l'habitude de répondre instantanément à tout, donnant l'impression qu'elle ne réfléchissait pas soigneusement à ses décisions. Après avoir mis en place le silence stratégique, vos collègues ont commencé à remarquer un changement. Son patron a même commenté « Vous semblez plus confiant maintenant, plus équilibré. » 6 mois plus tard, elle a obtenu la promotion qu'elle méritait amplement. Le silence, bien utilisé, crée une aura de mystère et de profondeur autour de vous. Les gens commencent à apprécier vos paroles parce qu'ils se rendent compte que vous ne les utilisez pas à la légère. Et surtout, vous gagnez la réputation d'être quelqu'un qui réfléchit avant de parler. Une qualité de plus en plus rare et admirée dans le monde trépidant d'aujourd'hui. Les gars, avant de continuer avec nos prochains conseils incroyables, je veux vraiment que vous fassiez partie de cette communauté qui transforme des vies. Si ce contenu vous aide, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne dès maintenant et d'activer la cloche pour recevoir des notifications de toutes les nouvelles vidéos que je publie chaque jour. Commentez ci-dessous d'où vous regardez. Votre participation me motive à continuer à apporter du contenu de qualité comme celui-ci. Continuons maintenant avec nos prochains conseils qui transformeront complètement la façon dont les gens vous voient. Astuce 4. Pratiquez l'écoute profonde. Avez-vous déjà remarqué à quel point nous sommes attirés par les personnes qui nous écoutent vraiment? Je ne parle pas de faire semblant d'être intéressé en attendant votre tour de parler. Je parle d'une écoute authentique où vous êtes pleinement présent avec l'autre personne. C'est incroyable de voir à quel point cette compétence simple est devenue si rare que lorsque quelqu'un la démontre, il gagne immédiatement notre respect. Le problème est que la plupart d'entre nous ont été conditionnés à penser que pour être respectés, nous devons impressionner les autres avec nos propres histoires, nos connaissances et nos opinions. Nous sommes tellement soucieux de paraître intéressants que nous oublions de nous intéresser. Et voici le secret que peu de gens comprennent. Les gens se soucient bien plus de l'importance que vous accordez à eux que de ce que vous savez. Pour pratiquer l'écoute profonde, éliminez d'abord toutes les distractions lorsque quelqu'un vous parle.
Rangez votre téléphone, tournez-vous vers la personne et maintenez un contact visuel. Au lieu de penser à ce que vous allez dire ensuite, concentrez-vous vraiment sur la compréhension de ce qui est dit. Posez des questions qui approfondissent la conversation, comme « Qu'est-ce qui vous a fait ressentir cela ?» ou « Comment cela vous a-t-il impacté ?» Et voici une technique puissante. Avant de répondre, essayez de résumer ce que vous avez compris avec des phrases comme « Donc, d'après ce que j'ai compris », pour montrer que vous avez vraiment prêté attention. J'ai un exemple impressionnant d'un de mes étudiants, Philippe, qui était considéré comme invisible dans son environnement de travail. Il a commencé à pratiquer l'écoute profonde avec ses collègues et ses supérieurs. En moins de 2 mois, il a été invité à participer à des projets importants dont il ignorait même l'existence auparavant. Un collègue a même déclaré « Parler à Philippe est différent. On dirait qu'il se soucie vraiment de ce que vous avez à dire. » Lorsque vous écoutez attentivement, les gens non seulement vous apprécient davantage, mais ils vous font également confiance. Ils ont l'impression qu'ils peuvent être vulnérables en votre présence. Et cette confiance est la base de toute relation durable de respect. Les gens se souviennent rarement exactement de ce que vous avez dit, mais ils n'oublient jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Astuce 5. Connaissez et défendez vos valeurs. La caractéristique la plus frappante des personnes véritablement respectées est peut-être qu'elles ont des principes clairs et qu'elles vivent, selon eux, même lorsque cela ne les arrange pas. Ils ne changent pas d'avis pour plaire aux autres ou pour s'intégrer au groupe. Le problème est que beaucoup d'entre nous ne s'arrêtent jamais pour définir clairement quelles sont nos valeurs fondamentales. Nous réagissons aux situations à chaque instant, privilégiant souvent le confort immédiat ou l'acceptation sociale plutôt que l'intégrité personnelle. Au fil du temps, cela nous rend prévisibles et manipulables aux yeux des autres. Pour développer cette qualité, prenez le temps d'identifier vos valeurs les plus importantes. Il peut s'agir de choses comme l'honnêteté, la loyauté, l'excellence, la compassion, le courage ou la justice. Choisissez-en 3 à 5 qui résonnent vraiment en vous à un niveau profond. Pensez ensuite à la manière dont ces valeurs se manifestent dans vos actions quotidiennes. Par exemple, si vous accordez de l'importance à l'honnêteté, êtes-vous prêt à donner un retour honnête même lorsque cela est inconfortable? Si vous accordez de l'importance à l'excellence, refusez-vous de rendre un travail médiocre même si personne ne le remarque? L'étape suivante consiste à commencer à prendre des décisions basées sur ces valeurs, en particulier lorsque des conflits surviennent. Par exemple, j'avais une cliente, Juliana, qui travaillait dans un environnement d'entreprise extrêmement compétitif, où mentir sur les délais et les résultats était une pratique courante. Elle a identifié l'intégrité comme l'une de ses valeurs fondamentales et a décidé qu'elle serait complètement honnête dans ses reportages, même lorsque cela signifiait admettre des retards ou des problèmes. Au début, ses collègues se moquaient d'elle, mais au fil du temps, quelque chose d'intéressant s'est produit. Son patron a commencé à compter exclusivement sur elle pour obtenir des informations critiques. Elle est devenue la seule personne de l'équipe dont la parole n'a pas été remise en question. Lorsque vous vivez selon des valeurs claires, les gens peuvent être en désaccord avec vous, mais ils ne peuvent s'empêcher de vous respecter. Ils savent que vous n'êtes pas guidé par des modes ou des pressions sociales, mais par des convictions profondes. Cela crée une sorte d'autorité morale qui est bien plus puissante et durable que n'importe quel titre ou poste officiel. Astuce 6. Maîtrisez une compétence précieuse. Dans un monde où beaucoup de gens connaissent un peu de choses, ceux qui développent une maîtrise dans un domaine spécifique attirent naturellement le respect et l'admiration. Je ne parle pas simplement d'être bon dans quelque chose, mais d'être exceptionnellement bon. Le problème est que nous vivons dans une culture de distraction et de gratification instantanée. Nous sommes constamment bombardés de nouvelles tendances, de nouveaux cours et de nouvelles opportunités, et nous finissons par passer d'un intérêt à l'autre sans jamais aller assez loin pour développer une véritable excellence. Pour appliquer ce conseil, identifiez d'abord une compétence qui combine 3 éléments. Quelque chose que vous aimez faire, quelque chose que vous avez une aptitude naturelle à développer et quelque chose qui est apprécié par les gens qui vous entourent. Il peut s'agir d'une compétence technique comme la programmation, d'une compétence créative comme la conception graphique
ou d'une compétence interpersonnelle, comme la négociation ou la communication publique. Une fois que vous avez identifié cette compétence, engagez-vous dans ce que les experts appellent la pratique délibérée. Pratiquez consciemment les aspects les plus difficiles de cette compétence. Recherchez un retour constant et ajustez votre méthode. Consacrez au moins 30 minutes par jour à cette pratique, sans exception. Permettez-moi de partager un exemple inspirant. Daniel, l'un de mes premiers étudiants, était un professionnel moyen dans une entreprise de marketing numérique. Il a décidé de se spécialiser en profondeur dans l'analyse de données pour le marketing, un domaine que peu de personnes dans son entreprise maîtrisaient. Pendant 2 ans, il a étudié la religion, suivi des cours, participé à des projets de bénévolat pour acquérir de l'expérience et même créé un blog partageant des idées sur le sujet. Au début, personne n'y prêtait beaucoup d'attention, mais petit à petit, il a commencé à résoudre des problèmes que personne d'autre ne pouvait résoudre. Ses collègues ont commencé à le contacter pour lui poser des questions. Les dirigeants ont commencé à demander sa présence aux réunions importantes. En 3 ans, il est promu 2 fois et devient le plus jeune spécialiste de l'histoire de l'entreprise. Lorsque vous maîtrisez une compétence précieuse, vous devenez indispensable. Les gens respectent non seulement vos connaissances, mais aussi votre dévouement et votre discipline. Plus important encore, vous développez une véritable confiance qui ne peut être simulée car elle est basée sur une compétence réelle et prouvée. Astuce 7. Maîtrisez l'art de valoriser véritablement les autres. Cela peut paraître contradictoire, mais l'un des moyens les plus efficaces de gagner le respect est de faire preuve d'un respect sincère envers les autres. Les personnes les plus admirées ne sont pas celles qui recherchent constamment la vedette, mais celles qui savent faire en sorte que les autres se sentent valorisés et importants. Le problème est que nous sommes souvent tellement concentrés sur le fait de prouver notre propre valeur que nous oublions de reconnaître la valeur des autres. Ou pire, nous utilisons des compliments vides et des flatteries transparentes qui finissent par avoir l'effet inverse de celui souhaité. Pour appliquer cette technique, commencez à rechercher activement les qualités admirables chez les personnes qui vous entourent. Chacun a quelque chose de précieux à offrir, qu'il s'agisse d'une compétence spécifique, d'un trait de caractère ou d'une perspective unique. Lorsque vous identifiez cette qualité, reconnaissez-la spécifiquement et publiquement. Au lieu d'un compliment générique comme « bon travail », dites quelque chose comme « la façon dont vous avez examiné tous les angles de ce problème avant de prendre une décision était vraiment impressionnante ». La clé est d'être précis, sincère et ponctuel. Ne faites jamais de compliments pour le plaisir de faire des compliments. Les gens ont un radar extrêmement sensible pour détecter le mensonge. Un deuxième élément de cette technique consiste à apprendre à demander sincèrement des conseils ou des avis. Lorsque vous demandez à quelqu'un de vous donner son avis dans votre domaine d'expertise, vous démontrez que vous appréciez la sagesse de cette personne. L'une de mes étudiantes, Patricia, était nouvelle à un poste de direction et a dû faire face à la résistance d'une équipe plus expérimentée. Plutôt que d'essayer d'affirmer son autorité, elle a commencé à reconnaître publiquement les compétences uniques de chaque membre de l'équipe et à solliciter leur contribution sur les décisions importantes. John, vous avez 15 ans d'expérience dans ce domaine. Que pensez-vous de cette approche? Ou Marcia, ton sens du détail est incroyable. Pourrais-tu revoir ce projet et me dire ce qui manque? Le résultat a été surprenant. En quelques semaines, la résistance initiale s'est transformée en une coopération enthousiaste. Les gens qui la voyaient auparavant comme une intruse la voyaient désormais comme un leader qui les valorisait vraiment. Lorsque vous appréciez véritablement les autres, vous créez un cycle puissant. Les gens vous rendent naturellement l'appareil avec respect. Ils finissent par vous voir non pas comme quelqu'un qui cherche à attirer l'attention, mais comme quelqu'un qui élève tout le monde autour de vous. Et c'est peut-être plus que toute autre qualité ce qui distingue les personnes véritablement admirables des personnes simplement réussies. Astuce 8. Cultivez une intégrité irréprochable. Avez-vous déjà remarqué à quel point certaines personnes ont une réputation si solide que même lorsqu'elles font des erreurs,
les gens ont tendance à leur accorder le bénéfice du doute, c'est parce qu'ils ont bâti au fil du temps un historique d'intégrité incontestable. L'intégrité va bien au-delà du simple fait de ne pas mentir. Il s'agit de cohérence entre ce que vous dites et ce que vous faites, même lorsque personne ne regarde. Le problème est que nous sommes constamment tentés de prendre de petits raccourcis éthiques, un petit mensonge pour éviter l'embarras, une promesse que nous savons difficile à tenir, ou ignorer une erreur dans l'espoir que personne ne la remarquera. Chacune de ces petites concessions peut paraître inoffensive sur le moment, mais elles s'accumulent et érodent progressivement notre crédibilité. Pour développer une intégrité irréprochable, commencez par faire des promesses avec une extrême prudence. Avant de dire « je le ferai », réfléchissez bien si vous pouvez et si vous allez réellement le faire. Il vaut mieux dire « je vais voir si je peux faire ça » que de promettre quelque chose que vous n'êtes pas sûr de pouvoir tenir. Ensuite, lorsque vous vous engagez à faire quelque chose, considérez-le comme sacré. Tenez vos engagements même lorsque des obstacles surgissent et même lorsque cela devient gênant, même lorsque l'autre personne ne se souvient peut-être même pas de ce que vous avez promis. Si pour une raison quelconque vous ne pouvez pas tenir une promesse, communiquez-le immédiatement. Assumez vos responsabilités sans excuses excessives et proposez une alternative ou une solution. J'avais un client, Rodrigo, qui était extrêmement talentueux mais qui avait du mal à progresser dans sa carrière. Au cours de nos séances, nous avons constaté qu'il avait l'habitude de faire des promesses impulsives qu'il ne parvenait souvent pas à tenir. Il a commencé à pratiquer ce que nous appelons l'engagement conscient. Réfléchir soigneusement avant de s'engager, puis honorer religieusement ses engagements. En seulement 6 mois, sa réputation au travail a complètement changé. Son manager a commenté dans une critique « Quand Rodrigo dit que quelque chose sera fait, je sais que je peux compter dessus sans avoir à vérifier. L'intégrité crée une sorte de confiance qu'aucune compétence technique ou charisme ne peut remplacer. Les gens peuvent admirer votre talent, mais ils font confiance à votre caractère. Et dans un monde où beaucoup cherchent des raccourcis vers le succès, ceux qui choisissent le chemin le plus difficile de l'intégrité constante se démarquent inévitablement et gagnent un respect qui dure bien au-delà de toute réussite temporaire. Astuce 9. Apprenez à gérer vos émotions. L'une des marques les plus distinctives des personnes véritablement respectées est leur capacité à garder leur sang-froid dans des situations de forte pression. Ce ne sont pas des robots sans émotion. Au contraire, ils sont souvent extrêmement passionnés, mais ils savent traiter et exprimer ces émotions de manière constructive. Le problème est que nous sommes constamment bombardés de stimuli qui provoquent des réactions émotionnelles, commentaires critiques, délais impossibles, conflits interpersonnels, déceptions et échecs. Réagir de manière impulsive à ces déclencheurs peut détruire en quelques secondes un respect qui a mis des années à se construire. Pour développer cette compétence, la première étape consiste à accroître votre conscience émotionnelle. Commencez à identifier vos principaux déclencheurs émotionnels, ces situations spécifiques qui ont tendance à vous faire perdre le contrôle. Cela peut se produire lorsque vous vous sentez ignoré, injustement critiqué ou lorsque vous percevez une injustice. Une fois que vous avez identifié ces déclencheurs, développez une stratégie de rupture. Lorsque vous sentez qu'une émotion forte surgit, donnez-vous la permission de ne pas réagir immédiatement. Prenez plusieurs respirations profondes. Si possible, dites quelque chose comme « J'ai besoin d'un moment pour réfléchir à cela » ou « Revenons sur ce point après avoir examiné certaines informations ». Cette petite pause permet à votre cerveau rationnel de reprendre le contrôle de votre cerveau émotionnel. Je connais une cadre, Luciana, qui avait la réputation d'être brillante mais capricieuse. Lors de réunions difficiles, elle interrompait souvent les autres ou faisait des commentaires cinglants lorsqu'elle était contredite. Nous avons travaillé ensemble sur cette technique de gestion émotionnelle et elle a développé l'habitude d'écrire ses pensées au lieu de les verbaliser immédiatement lorsqu'elle se sentait en colère ou frustrée. Ce simple changement a transformé sa dynamique professionnelle. 6 mois plus tard,
elle a été décrite dans une évaluation à 360 degrés comme une leader qui reste calme, même dans les situations les plus chaotiques, et quelqu'un qui nous fait sentir en sécurité, même pendant les crises. Lorsque vous faites constamment preuve d'équilibre émotionnel, les gens respectent non seulement vos capacités, mais font confiance à votre jugement. Ils estiment qu'ils peuvent vous soumettre des questions difficiles sans craindre une réaction disproportionnée. Ils se rendent compte que leurs décisions sont fondées sur des principes et un raisonnement clair, et non sur des humeurs momentanées ou une réactivité. Et peut-être plus important encore, ils commencent à modeler leur propre comportement sur le vôtre, créant ainsi un environnement dans lequel chacun se comporte avec plus de maturité émotionnelle. Astuce 10. Pratique de la générosité stratégique. Il existe une forme d'influence si puissante qu'elle semble presque magique lorsqu'on la regarde en action. C'est la capacité de donner sans attendre de retour immédiat. Les personnes les plus respectées et admirées que j'ai rencontrées sont invariablement généreuses avec leur temps, leurs connaissances, leurs contacts ou leurs ressources. Ils cultivent ce que j'appelle un état d'esprit d'abondance. La croyance qu'aider les autres à s'élever ne diminue pas leurs propres chances de réussite, mais les multiplie au contraire. Le problème est que nous vivons dans une culture qui promeut souvent une vision à somme nulle. L'idée que pour que vous gagniez, quelqu'un doit perdre. Cela nous conduit à protéger jalousement nos ressources, nos connaissances et nos relations, craignant que leur partage ne nous rende moins précieux ou remplaçables. Pour pratiquer la générosité stratégique, commencez par identifier vos atouts uniques, des choses que vous pouvez offrir avec relativement peu d'efforts, mais qui ont une grande valeur pour les autres. Il peut s'agir de vos connaissances dans un domaine spécifique, de votre accès à certaines personnes ou informations, ou simplement de votre capacité à écouter et à donner un retour honnête. Recherchez ensuite activement des occasions d'offrir ces ressources sans qu'on vous le demande et sans attendre immédiatement de réciprocité. Par exemple, si vous remarquez qu'un collègue a des difficultés avec un projet, proposez-lui une aide spécifique. J'ai remarqué que vous travaillez avec ce nouveau logiciel. Je l'ai utilisé pendant 2 ans dans mon dernier emploi. Je peux vous montrer quelques raccourcis que j'ai appris si vous le souhaitez, ou si vous lisez un article qui pourrait être utile à quelqu'un de votre réseau. Envoyez-le avec une note personnalisée expliquant pourquoi vous avez pensé à lui. L'un des exemples les plus impressionnants que j'ai vus est celui de Carlos, un professionnel du marketing qui s'est bâti une réputation extraordinaire dans son secteur. Sa stratégie était simple. Il consacrait 2 heures par semaine à aider gratuitement les personnes qui débutaient leur carrière. Il examinait les portefeuilles, donnait des conseils spécifiques et présentait souvent les nouveaux arrivants à des contacts qui pouvaient les aider. Il n'y avait aucune attente de réciprocité immédiate. 3 ans plus tard, Carlos disposait d'un réseau de personnes fidèles qui non seulement l'admiraient, mais promouvaient activement son travail et lui créaient des opportunités. Comme il l'a dit lui-même, « J'ai planté des graines de générosité pendant des années et maintenant je récolte des résultats que je n'aurais jamais pu obtenir seul. » Lorsque vous pratiquez la générosité stratégique, les gens respectent non seulement votre expertise, mais aussi votre personnalité. Ils se sentent émotionnellement redevables envers vous, ce qui les rend naturellement enclins à vous rendre l'appareil lorsque des opportunités se présentent. Plus important encore, vous créez une armée de défenseurs qui parlent tant bien de vous lorsque vous n'êtes pas là. Et il n'y a pas de moyen plus puissant de bâtir une réputation que par les éloges de tiers. Nous sommes arrivés au bout de ce voyage et je veux que vous compreniez une chose fondamentale. Être respecté et admiré n'est pas une question de chance ou de naissance avec un don spécial. C'est le résultat direct d'habitudes cohérentes et de choix conscients que vous faites chaque jour. En mettant en œuvre ces 7 stratégies, maîtrisez votre langage corporel, parlez moins et dire plus, utilisez le silence stratégique, pratiquez une écoute profonde, connaître et défendre vos valeurs, maîtrisez une compétence précieuse et valorisez véritablement les autres, vous ne changez pas seulement la façon dont les autres vous voient, mais aussi la façon dont vous vous voyez vous-même. Et cette transformation interne est peut-être le bénéfice le plus puissant de tous.
N'oubliez pas que gagner le respect ne se fait pas du jour au lendemain. Il y aura des moments où vous retomberez dans vos vieilles habitudes, des moments où vous douterez de faire une différence. Dans ces moments-là, soyez gentil avec vous-même et revenez sur la bonne voie. C'est la cohérence et non la perfection qui compte vraiment. Alors maintenant, j'ai un défi pour vous. Choisissez une seule de ces stratégies et pratiquez-la consciemment pendant 7 jours d'affilée, un seul. Définissez un rappel sur votre téléphone pour réfléchir à la façon dont vous l'avez appliqué ce jour-là. Et puis, dites-moi dans les commentaires quelle stratégie vous avez choisie et quelle différence vous avez remarquée. Qui sait, peut-être que votre expérience inspirera d'autres personnes qui vous regardent. Vous méritez d'être vu, entendu et valorisé pour qui vous êtes vraiment. Et avec ces outils en main, je suis sûre que vous créerez une présence magnétique qui attirera naturellement le respect et l'admiration que vous avez toujours mérité. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.